2, 3, 4. Donc bonjour, bienvenue dans ce podcast qui vient de commencer depuis quelques secondes. En public, puisque donc, nous sommes. Non, il y a très peu de gens. Donc moi, donc c'est François Descraques. Donc il y a ici avec moi d'autres personnes, notamment David. Donc David Fressino, que vous avez déjà entendu. Il y a aussi Franck qui travaille à Darrow Productions et qui est aussi un graphiste. Et il y a surtout avec nous le joueur du grenier. J'ai mal au ventre. On l'a vu. On l'a senti. Donc voilà, donc dans un podcast où on va un peu interviewer notre cher joueur du grenier sur son début de carrière fulgurant. Qui nous a tous impressionnés sur Internet. Toi le premier. Donc Frédéric, est-ce que tu peux nous placer, nous situer avant le joueur du grenier, ce que tu faisais? Je peux même limiter, en fait, ça donnait quelque chose comme... dans les plaines du Roussillon, la petite ville de Blabla, cœur économique et social du sud de la France, se trouve être... ça ressemble à ça. En fait, je faisais des films institutionnels pour des mairies qui étaient absolument tous identiques les uns aux autres. Et il n'y avait que le nom de la ville qui changeait. Ah, d'accord. Donc, tu as fait ça combien de temps? Pendant 3 ans et demi. D'accord. Tu fais ça avec ton comparse, donc le Sébastien. Exactement, ouais. On a créé notre asso ensemble, en fait. Mmh. Et mais est-ce que à la base, tu as une formation d'audiovisuel, on va dire? En fait... oui et non, c'est-à-dire j'ai fait une formation de 1 an en audiovisuel c'était juste avant de créer cette boîte. Mais moi je me suis surtout formé en autodidacte en fait, puisque tout ce que j'ai vu dans cette formation, finalement je le savais déjà avant en fait. Et moi j'ai surtout appris en fait faire de la vidéo tout seul en fait, en faisant des machinima. J'ai commencé sur Dark Age of Camelot en fait, un jeu un MMORPG. Et donc je filmais des séquences comme ça et je faisais des machinima et des histoires. Ça m'a appris à... Donc les machinima, je répète, beaucoup de gens le savent, mais c'est en fait des films réalisés à partir de moteurs graphiques de jeux existants, à partir donc de décors existants. Bon, tu peux les modifier, etc. Tu peux placer ta caméra et donc tu bouges tes personnages. Donc c'est des films d'animation finalement. Exactement, ouais. Et donc moi je commençais comme ça. Je me suis bien amusé et puis voilà, en fait, c'est comme ça que j'ai appris en fait mes techniques audiovisuelles. D'accord, ok. Et donc tu as rencontré Sébastien à ce moment-là avant ou tu connaissais depuis longtemps? Je l'ai rencontré dans la formation en fait, juste avant donc de créer notre association. Parce qu'en fait, on se rendait compte qu'on était sur le même wifi de la connerie. Lui, il appelle ça niveau humour. Je veux dire, à un moment, en fait, c'est surtout, c'était un cours de sémiologie en fait, où on avait un exercice imposé. On nous imposait des images en fait, et à partir de ces images, on devait recréer un scénario. Et en fait, dans cet exercice, je me suis retrouvé avec Sébastien. On n'avait jamais trop parlé ensemble avant. Et oui, il y a un peu les capsules de bière qui tombent. Très sexy, les capsules de bière qui tombent. C'est quand même de préciser que Fred, tu bois pas quand même. Non, je bois pas, mais ouais. Non, mais c'est vrai que là, c'est la fraîcheur qui m'attire. Et ouais, donc et dans cet exercice, en fait, on s'est retrouvé avec des images de merde, en fait. On avait genre un chat avec, on avait des chats, on avait le dôme d'une église. On avait une bonne femme qui ressemblait à rien. Enfin, et voilà, on a inventé une histoire, mais à la con. Enfin, c'était qu'on avait appelé le film, on avait appelé ça Jeanne et le castor. En fait, c'est l'histoire d'une nana qui se marie avec un castor pour épouser, pour se battre contre une équipe de chats dirigée par un chat ninja avec des grandes moustaches pour sauver l'église du Saint-Nichon. Enfin, c'était n'importe quoi. Enfin, et donc c'est là où on s'est rendu compte et on s'est dit on est aussi con l'un que l'autre. On est aussi con que l'autre, exactement. Donc ça c'est cool. Et donc c'était bien combien de temps avant le jour du grenier? 3 ans et demi déjà quand même. D'accord. 3 ans et demi avant. D'accord. Et donc après qu'est-ce qui t'a, on va dire, donné l'impulsion
est-ce que déjà tu faisais les machinimas, est-ce que déjà tu les diffusais sur internet ou tu les faisais juste pour Oui, toi? oui, je diffusais sur internet, mais c'était pas super connu. Je veux dire, pareil, il y a une vidéo, il y a plusieurs vidéos que j'ai fait qui ont, bon, ça faisait quoi, 50 000, 100 000 vues, quoi, un truc comme ça. Quoi. Pour toi, c'est rien, je sais. Mais c'est énorme. Il m'a fallu 50 vidéos pour faire 400 000 vidéos, 400 000 vues, c'est honteux. Bon, David, J'ai fait de la merde en fait. tout s'explique. Voilà, donc après, le jour du grenier, donc c'est quand même assez récent, je dirais c'est 2 ans, 1 an et demi. 2 ans tout rond. 2 ans tout rond, d'accord. Ouais. Et on sait donc que tu es fan donc, de vidéos d'internet, notamment de AVGN, Ouais, AVGN, Nostalgia Critique, la team de Talia with the Glasses. Quelle était ta véritable impulsion à la base pour faire ces vidéos? Qu'est-ce qui t'a lancé vraiment là-dedans en disant est-ce que c'était un truc que tu voulais faire depuis longtemps ou ça s'était pris d'un coup? En fait, c'est surtout le temps libre qui nous a décidé, puisqu'on s'est retrouvé à un moment sur la fin sur la deuxième année d'existence de notre asso, là où on travaillait. On avait moins de taf en fait, parce qu'on savait qu'en fait notre boîte allait fermer au bout d'un an et demi plus tard, quoi. Puisque les communes commandaient plus rien, on avait suffisamment de fonds pour entretenir nos salaires pendant encore un an à peu près, mais on savait que ça allait s'arrêter après en fait. Et donc on s'est retrouvé, voilà, moi je connaissais AVGN déjà depuis un an. Et donc, à chaque fois j'en parlais à Seb, je disais putain, t'as vu cette dernière vidéo et tout, c'est cool, machin. Et donc, à chaque fois je lui disais putain, quand même, c'est con qu'il n'y ait pas un truc comme ça qui existe en France, puisque j'aimais bien, il n'y a jamais ce genre de truc qui existe en France, faut dire ce qui est. Et en même temps, moi je regardais des fois des vidéos de tests sur internet et je me disais, putain, c'est carrément c'est carrément vieux, quoi, tu vois, c'est toujours des vidéos avec le jeu en plein écran, les mecs qui parlent avec un micro pourri qui fait bonjour, je vais vous présenter le jeu, enfin voilà. C'est incompréhensible, le micro est pourri, en plus les mecs t'as l'impression qu'ils t'oublient quand ils jouent, des fois ils font Puis c'est très très sérieux premier degré. Voilà, c'est très sérieux premier degré sur des tests de jeux rétro. Franchement, qui va regarder un test de jeu rétro pour l'acheter après en 2011, que je veux dire, ça sert à rien. À part David Racino. Ouais. Et donc voilà, moi, à un moment, quand on a eu du temps libre, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire un truc chiant, genre... alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il y a trois solutions. La première, on fout rien. On tue un an, et pendant un an, on fout rien, mais on est payé. La deuxième, on fait des vidéos pour s'occuper, pour pas perdre la main et pour pas avoir un trou de nom sur le CV, mais des vidéos qui font chier et que personne va regarder, genre on va faire un reportage sur la fête de la choucroute ou la fête de l'artichaut, qui existe. La fête de la choucroute aussi, c'est chez nous. Fête de l'artichaut, c'est chez moi. Et fête de l'artichaut, donc voilà, personne va le voir et tout le monde s'en fout. Et ou alors, solution 3, on essaye de faire quelque chose avec notre temps libre, on profite du fait qu'on sache faire des choses et on essaye de faire un truc qui plaît au public. Et on est parti là-dessus, on s'est dit voilà, on va reprendre le concept d'AVGN, on va l'adapter parce que c'est vrai que les longues diatribes à base de diarrhée dans le cul qui sort par la bite. Parce qu'en fait, ce qui définit AVGN, c'est la critique du jeu rétro, mais un humour très basé sur le caca, la vulgarité, et donc toi tu t'es plutôt orienté vers le principe que j'aimais. Mais pas la forme en fait, tu vois ce que je veux dire? Pas l'exécution finale, quoi. Enfin, voilà, c'est pas l'exécution finale. J'aimais tout sauf les longs discours face caméra où on se met à enchaîner des insultes. Quand tu les traduis, c'est très très gras. Et ça, j'aimais pas cette partie. Moi, j'étais plus dans un humour plus absurde, plus basé sur de la parodie, sur ce genre de truc. Sur du délire, de l'imagination et si machin, où on voit l'illustration de ton délire. Voilà, en gros, et si c'était comme ça serait comme ça. Enfin, c'est ce genre de choses, quoi. Donc ce qui est plus, voilà, tu me disais, c'est que finalement est plus proche d'un humour du nostalgia critique. Ouais, nostalgia critique que je connaissais pas au début en fait, parce que je l'ai découvert beaucoup plus tard en fait. Je l'ai découvert plus d'un an après avoir commencé le joueur du grenier, quoi. Et donc c'est là où je me suis dit putain, ce mec il est génial et c'est exactement ce que je fais et ce que j'aime faire, tu vois. En fait, moi ce que je trouve intéressant, c'est que le premier truc qui est facile à dire quand on découvre une vidéo, c'est de dire ah bah ça ressemble à ça, tu vois. Et moi la première fois que j'ai vu une de tes vidéos, je me suis dit ah bah c'est du AVGN, tu vois. Ouais, normal. Et donc forcément j'avais un peu un a priori, tu vois, mais dès la première vidéo, je me rappelle, je me suis dit déjà bon c'était pas les mêmes jeux, ok, mais c'était surtout pas le même type d'humour, pas les mêmes vannes, et surtout des vannes, c'est qu'on va dire, mais adaptées à la culture française, tu vois. Parce que si tu traduis juste AVGN, moi je trouve ça drôle, mais c'est vrai que
la vulgarité, par exemple, ça passerait pas en France. Ah tu non, vois. mais c'est clair que en France, si tu traduis mot à mot de la diarrhée qui me chie par la bite et sort par je préférais manger le cul d'un anus pourri, Ouais. d'un sconce putréfié, etc. Ça perd un peu. Voilà, je sais pas si c'est le fait que ce soit comme ça en français, c'est moins drôle, je n'en sais rien. Mais moi, je préfère cet humour. Moi c'est les références. Hein, je veux dire, c'est Hot Shot, y a-t-il un flic, y a-t-il un pilote. Enfin, moi, c'est cet humour con, tu vois, qui me fait rire. C'est ça que j'adore, quoi, en fait. Quoi. Et puis surtout, voilà, t'avais ton propre personnage, avec ta propre façon de faire. Et finalement, sur Internet, maintenant, enfin, AVGN, c'est sûrement, oui, un des premiers. Et encore, on peut. Faire ça, le premier, même. Ouais, mais surtout que, bon, il y a, comment dire, maintenant, des mecs qui se filment en train de parler d'un truc, enfin, je veux dire, c'est Internet, hein, c'est c'est 90% des vidéos d'Internet, donc on peut pas dire que l'important c'est de trouver son ton, trouver son humour, et c'est ça qui fait le succès vraiment d'une vidéo par rapport à un jour. Ah, David Fressino a un truc à nous dire. Une intervention. En fait, moi j'aurais voulu savoir en fait quel est le premier élément déclencheur qui t'a permis de créer la forme, en fait, tu vois. Le titre, rien que le titre. Rien que le titre, ouais, mais qu'est-ce qui d'un coup, parce qu'on sait tous autour de cette table que la forme est hyper importante parce qu'elle te structure, elle te permet de faire plein d'épisodes. C'est quoi le premier truc où tu t'es dit, tiens, bah, c'est la chemise, tiens, c'est le titre, tiens, c'est le canapé. C'est quoi qui a tout déclenché le reste de la forme? Le canapé, il était déjà en place avant, simplement. J'ai pas trop changé, j'ai juste réagencé les meubles parce que c'était pas la même disposition, mais le canapé, il était déjà là, comme le meuble télé était déjà là, en fait. Les posters, je les ai réagencés parce que c'était avant, ils étaient l'un à côté des autres, je les ai superposés parce que je trouvais ça plus joli, simplement. La chemise, c'est simplement parce que j'avais envie d'avoir une... je veux dire, c'est pareil, j'ai fait un peu d'études de com, je sais très bien que pour que quelque chose marche, il faut que ça soit perpétué dans le temps, donc il fallait créer un personnage, en fait. Et pour créer un personnage, il faut que les vêtements soient récurrents. Si le mec il change de vêtements à chaque fois, le personnage, t'as du mal à t'y attacher. Donc c'est pour ça que la chemise, moi en plus j'aimais bien les couleurs, j'arrête pas de dire que j'adore les chemises de couleurs. Et donc voilà, je me suis dit, tiens, j'ai trouvé cette chemise sur internet en fouillant sur la chemise hawaïenne. Et je me suis dit, c'est joli, j'aime bien, c'est jaune, en plus j'aime bien le jaune, donc je prends ça, c'est tout. Et puis ensuite, du joueur du grenier, on était parti sur plusieurs titres. À un moment, on était parti sur le titre Big Review, et on voulait parodier la chanson de Carlos dans le générique de faire Big Review. Big Review. C'est énorme ça. Tu nous dis ça maintenant alors que. Oh putain, Big Review, ouais, carrément. Et voilà, donc on n'est pas parti. On n'est pas parti là-dessus. À un moment, on voulait aussi parodier la chanson de Super Balou. Big Review. Mais ça, moi, c'est un truc que j'ai vraiment découvert sur toi parce qu'on se connaît pas depuis énormément de temps. C'est que t'as vachement d'autodérision sur toi en fait. Bah c'est normal, ouais. Sur que je suis pas. Bah, c'est normal, tu veux dire que je suis gros, c'est ça? Non, pas du tout, non, mais si, mais non. Ok, non mais je veux dire par là que t'as plein de gens. Non mais rien que sur internet tout machin, mais t'as plein de gens qui n'ont absolument pas cette autodérision quoi, où d'un coup ils se moquent des autres, mais ils acceptent pas d'un coup d'avoir un semblant. Totalement, ça c'est quoi. très internet. Le côté bonjour, je vais vous parler d'une vidéo d'un mec qui est totalement ridicule et c'est pas moi parce que moi je suis un beau gosse. Ça c'est beaucoup de vidéos d'internet et toi c'est pas du tout le cas. J'assume de pas être un beau gosse déjà. Non mais c'est clair, je veux dire le côté chemise hawaïenne, lunettes, le fut trop serré. Enfin ça joue aussi un peu sur le côté bof entre guillemets, tu vois, l'humour râleur. Putain, c'est quoi ce jeu, bord de putain de merde, tu vois, c'est En fait, tu as l'accent belge, faut quand même le préciser. Tu as l'accent belge en fait. L'accent du sud, c'est vraiment qu'un effet marketing en fait. Ah oui, c'est un personnage. J'arrive même pas c'est Sébastien qui imite super bien l'accent belge en fait. Moi, quand j'essaie d'imiter l'accent belge, je pars en accent allemand en fait. Putain de merde, tu vois, je n'y arrive pas. Et donc quelle est ton approche par rapport au succès, mais assez monumental au début? Donc tu étais surtout sur Dailymotion, c'est là où j'ai pu te découvrir. Non, j'étais sur YouTube. T'étais sur YouTube aussi? YouTube et Daily Direct, les deux D'accord. en fait. Non, c'est sur les deux. D'accord, ok. Et donc, qu'est-ce qui a fait, on va dire, est-ce que vous avez vu des coups de pouce à droite à gauche ou c'est vraiment ce qui se passe la plupart du temps sur Internet, c'est le bouche à oreille qui a fait que... Oui, c'est totalement le bouche à oreille. En fait, si on a eu plusieurs coups de pouce. En fait, le premier, ça a été Gameopath, qui en fait est un site qui est le premier qui nous a vu, qui a commencé à parler de nous
Et donc, il parlait de nous chaque fois qu'il y avait une vidéo qui sortait, mais vraiment direct après la vidéo de Tintin Tibet, quoi, direct. Après, il y a eu plusieurs sites comme ça a été repris sur des sites comme Gamekyo, après il y a eu Prestar Bouton, qui est devenu partenaire. Après, il y a eu. Enfin voilà, puis bon, c'est surtout en fait le bouche à oreille, clairement, qui a fait marcher le truc, et c'est à partir réellement de la vidéo Dragon Ball que ça a explosé, en fait, quoi. D'accord. C'est clair qu'il y a beaucoup plus de gens qui tapent Dragon Ball dans YouTube que j'en sais rien, moi, que Ultraman, tu vois. Ouais. Donc c'est à partir de la vidéo Dragon Ball, c'est là aussi, c'est dans la vidéo Dragon Ball où on s'est dit, bon, ce coup-ci on prend une semaine de plus, mais on va mettre des effets vidéo au taquet, que je fais un Genki Dama, je fais un Kamehameha, je fais un machin, il y a tout, et puis il y a un crossover avec tous les testeurs français, enfin voilà, donc c'est là réellement où c'est la vidéo qui a permis de décoller, quoi, en fait. D'accord, ok. Et donc, comment, enfin, ça c'est un truc, bon, j'ai remarqué très vite avec toi, c'est que vraiment, enfin, comme beaucoup de gens bien d'internet, et il n'y en a pas tant que ça, tu es le premier, on va dire, surpris du succès, et surtout qui ne prend pas au sérieux cette côté starification. Non, parce que je suis parfaitement conscient que s'il faut de Joueurs du Grenier, ça peut s'arrêter dans 8 mois, que je veux dire, pour l'instant on fait ça à blanc parce que ça ne me rapporte rien, mais bon, c'est sûr que si on n'arrive pas à le pérenniser dans 8 mois, on s'arrêtera, et moi je partirai faire autre chose, et puis on n'entendra probablement plus parler de moi, et puis voilà, c'est tout, quoi. Donc, et puis, enfin, ouais, moi, je veux pas me prendre la grossette parce que ça sert à rien. Et puis voilà, puis même moi, des fois, je trouve qu'on mérite pas tout ce tintamarre qu'il y a autour, genre gens qui viennent nous voir, qui font 4 heures de queue et tout, qui machin me disent « Oh mon Dieu, t'as croisé Joueur du Grenier, c'est un dieu et tout. » Il faut arrêter quand même. Parce que ça, c'était ton expérience au Japan Expo. Ouais. Est-ce que c'était ta première convention La première grosse convention. Mais non, il y avait le TGS qu'on avait fait une fois. Ouais, d'accord. Mais donc comment, voilà, moi qui ai eu aussi mon premier Japan Expo, il n'y a pas si longtemps. C'était ton premier aussi? Non, c'était mon deuxième, celui-là. Donc je l'ai eu l'année d'avant. Et donc je m'en souviens très bien de cette sensation et tout. Toi, comment tu l'as vécu, sachant que tu étais là qu'une journée en plus? Non, j'étais là 2 jours. 2 jours? J'étais là fait 3 jours, mais le premier jour j'étais avec des potes, alors je voulais profiter. T'étais en civil? J'étais en civil, exactement. J'avais pas mis la chemise, j'avais mis des lunettes noires. Ouais. J'étais le seul à porter des lunettes dans la Japan, c'était super. Des lunettes noires à l'intérieur de la Japan. Tout le monde a dit ah, c'est sûrement une star ou un vigile. ouais, non. Et donc toi, tu es venu avec tu as pris ton propre stand ou c'est Prestart Bouton qui... Non, on était sur le stand de Prestart en fait. D'accord. Pour un mec de Prestart qui nous ont servi de service de sécurité alors que c'était pas du tout leur rôle, quoi. Donc c'est vrai que bon. Et non, c'est clair qu'on avait des gens qui nous disaient ouais, on a fait la queue pendant 3 heures pour te voir, ou des gens qui vraiment. T'avais genre. Il y avait une queue, mais vraiment. C'est pareil que celle de Marcus en fait, quoi, ouais. Tu vois. Et il y avait. Ces gens devant moi, t'avais en permanence une vingtaine de personnes qui me photographiaient. J'avais l'impression, je sais pas, d'être un ours dans un zoo. Mais est-ce que t'as vendu des peluches? Non, on n'a rien à vendre encore pour l'instant. Et donc c'est pareil aussi, les gens qui venaient à côté, qui venaient, mais presque moi j'étais mal à l'aise pour ça aussi, c'est que les gens ils font genre tu fais 3 heures de queue, tu peux discuter que genre 1 minute avec moi. Et après tu fais ta photo, ta dédicace, et après je dois passer au suivant parce qu'il faut faire passer un maximum de gens. Et c'est pour ça que moi on était mal à l'aise pendant tout le week-end à la Japan Expo pour ça, parce que j'ai envie de discuter plus de temps avec chaque gens, que le mec il part, qu'il soit vraiment content, tu vois. Ouais, c'est un peu frustrant. Moi, je me rappelle même la première année du Japan Expo où tu commençais à faire tes vidéos, il y avait des gens qui me disaient « Ah, il y aurait peut-être le joueur du grenier qui va peut-être passer. » Enfin, c'était genre « Il est peut-être passé par là et tout, etc. » Les gens, ils te cherchaient littéralement. Ils me demandaient à moi « Tu l'as vu ?» Je dis « Bah non, je l'ai pas vu. » Et donc, c'était un peu... Ton arrivée, enfin, ta présence était assez, on va dire... fantomatique, tu vois. Voilà, exactement. Silent Hill du jour du grenier. Voilà. Et donc c'est pour ça que, mais malheureusement on s'est pas croisé à ce moment-là. Ouais. Et comme tu m'as dit, ça aurait été très dur de se voir. Ouais. Et c'est bizarrement les Japan Expo, c'est l'endroit où tu as tous les mecs d'internet qui sont au même endroit et qui n'ont pas le temps de se parler. C'est clair. Ben, en même temps, là, pour ça fait plaisir aujourd'hui. J'ai pu constater que tu étais un sale con, par exemple. Bah oui, voilà, au moins tu peux confirmer ça. Exactement, ouais, c'est réciproque, je pense. Hein. Oui, totalement, tu vois. Totalement, exactement. Ça ne fait plus aucun doute. Un sale con qui a des gaz d'ailleurs, en plus. Tu parles tu vas le sentir ce soir. En fait. Ah ok, d'accord, bah, c'est vrai. Ouais, voilà. Il faut quand même préciser que vous dormez ensemble dans la même maison ce soir. Bien sûr. Ouh. Donc, on est 4 garçons et qu'il va probablement y avoir de nombreuses choses. Il va falloir qu'il y ait des gens qui fassent des filles. Hein. Exactement. Je sacrifie Franck à ça. Voilà, Franck nous regarde avec un sourire gêné depuis tout à l'heure. Mais Franck est trop jeune en fait. Franck est trop jeune pour... Il est encore pur. Il est encore pur.
qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que par rapport... Franck est déstabilisé par cette remarque. Est-ce que comment dire? Donc toi, quand tu dis genre ouais, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, etc. Ça c'est clair pour n'importe quel projet sur le net, parce que c'est très éphémère Internet. Mais est-ce que tu as d'autres projets, d'autres envies? Est-ce que tu as, par exemple, bon, je reprends AVGN parce que c'est un exemple comme un autre, mais lui, son but, ça a toujours été de faire des longs métrages, faire des films d'horreur, etc. Est-ce que toi, tu as une orientation, un truc que tu aimerais vraiment développer à côté du Jour du Grenier ou à la suite Devenir riche. Non, je sais pas. Moi, j'ai jamais réellement pensé, en fait. Non, je sais pas pour l'instant, j'avoue que... Non, c'est clair, on a tellement vécu au jour le jour que je me projette jamais en avance sur Joueur du Grenier, tu vois, parce que chaque fois qu'on fait une vidéo, on sait jamais si ça va être la dernière ou pas, donc c'est vraiment... J'ai une petite question d'ailleurs, parce qu'on sait tous la difficulté d'arriver à pérenniser, en fait, comme tu disais, un truc qui est super créatif. Aux États-Unis, ils ont absolument aucun souci vis-à-vis de ça. Enfin, les mecs arrivent à trouver plein de modèles économiques. Bon, j'en parle parce qu'on a un petit peu parlé aussi hier entre deux bières, mais toi, tu as déjà eu un petit peu des idées comme ça pour pérenniser justement le Joueur de Grenier, parce que effectivement, les gens sur Internet, du coup, ils viennent, ils consomment un peu les vidéos, mais à un moment, qu'est-ce que toi tu te permettrais de faire, de pas faire, les idées que tu as pu avoir moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, les vidéos Joueur du Grenier, ça sera... Pardon. C'est l'affaire de Fred, il s'est vidé. Ça sera toujours disponible gratuitement sur le net, parce que je considère qu'Internet, c'est forcément quelque chose de gratuit. Donc, et quand je dis gratuit, c'est bien gratuitement toujours, hein, pas gratuitement 48 heures et payer après, quoi. Donc, ça sera toujours disponible gratuitement sur le net. Après, ouais, on avait des idées, mais par exemple, bon, on va peut-être faire des t-shirts. Alors, c'est pareil, pour les t-shirts, j'ai envie de faire un vrai t-shirt, pas un t-shirt de fanboy, tu vois, ça je trouve, j'aime pas, quoi. Je veux faire un t-shirt que n'importe qui pourra porter n'importe quand, en fait. Et on a aussi une bande dessinée, ça c'est un projet qui va pas rapporter beaucoup, mais que j'ai hâte de le voir sortir parce que c'est marrant. Et donc une bande dessinée avec le personnage du jeune Joueur du Grenier, un peu sur un genre de Titeuf geek, un peu sur le modèle d'un Gaston Lagaffe, avec un gag, une planche. Mais toujours orienté, tu vois, sur genre les vieux dessins animés, les machins, les vieux jeux vidéo, fait des trucs. Parce que moi, bon, j'ai une jeunesse où voilà, contrairement à Titeuf qui se pose des questions sur la sécurité des machins, moi ça n'a pas été mon cas. Moi je me posais des questions sur le prochain jeu que j'allais acheter. Voilà. Donc, tu n'as jamais eu de doute sur la sécurité. Tout était clair pour toi. Tout était clair, exactement. Et Franck peut en témoigner. Quoi Oh, je suis désolé, il est tard. Là, vous lancez des rumeurs sur Internet, vous vous rendez C'est pas clair, compte. C'est craint à mort, quoi. Oh, attends, j'ai rien à voir dans ce podcast et je me prends tous sur la gueule quand même. Bon, d'ailleurs, est-ce que Franck, toi, tu es jeune, tu es fringant. Est-ce que tu as une question par rapport, parce que donc, tu connais le Joueur du Grenier et tes amis sont aussi fans, etc. Tu les rends même jaloux en ce moment même. Et donc, qu'est-ce que ça te fait de pouvoir le voir pour de vrai, etc. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu peux te la péter? Mais c'est compliqué comme question parce que déjà je te vois toi j'ai beaucoup apprécié tes vidéos, j'ai beaucoup apprécié les siennes, mais du coup vous rencontrez déjà David attends. Est-ce que Franck va être licencié alors? Il y a David bien évidemment que je n'ai pas oublié qui fait des... Non, faut juste préciser quand même que la première fois qu'il a bossé chez Darou, 2 jours après il me voyait dans une robe. Et je pense que ça a pas aidé. Ça a pas aidé, non. Robe Ça Charlotte cale aux fraises. Voilà, ça cale le personnage. Vas-y. Et donc bref, non mais je sais pas, c'est quelque chose de nouveau, enfin c'est impressionnant, mais je suis pas là à vous lécher les pieds, à vous dire vous êtes médiocre, vous êtes médiocre. Non, enfin c'est vrai que c'est impressionnant parce que enfin on adore ce que vous faites, donc du coup c'est cool, mais j'ai pas de réponse bien précise, j'ai juste une question du coup, c'est sur ta BD. C'est toi qui dessines, c'est qui, c'est quoi? Non, c'est Pirate Sourcil qui va dessiner, c'est le mec qui a fait des dessins sur le site. Et donc il a BD qui m'a montré, il a fait déjà une BD. Et j'adore le style, tu vois, c'est un style un peu acide comme ça, avec de l'humour un peu caustique. Et surtout le style graphique est bien parce que c'est un style graphique qui est pas du tout compliqué, qui est très simple. Ça va vraiment droit au but. C'est genre t'as que le personnage dessiné, le background, c'est 3 traits de couleur. Enfin voilà, et moi j'aime beaucoup ce genre-là, très 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 simple quoi en fait.
Et du coup, ça va être quoi, diffusé sur internet Quoi, une ou bande ça va dessinée être, Ah mais non, ça va la être- bande dessinée, non, ça sera vendu en boutique. Mais après, c'est surtout lui que ça va payer, c'est pas tant moi. Moi, je fournis que le personnage et peut-être j'écrirai quelques gags comme ça, quoi. D'accord. Mais après, le truc sur lequel tu me parlais de pérenniser, je pense que là où on va surtout s'appuyer, ça sera en changeant par exemple le lecteur pour passer sur Blip au lieu de YouTube. Bon, c'est clair que ça va être chiant parce que Blip, c'est un lecteur un peu plus mou. Et il y a une pub de 15 secondes au début. Mais en même temps, tu vois, voilà, j'expliquerai aux fans simplement qu'à un moment, il faut réussir à pérenniser le projet et que si je demande 15 secondes de patience une fois par mois, je pense pas ça être abusé. Surtout que je pense que ça, en fait, c'est vraiment une erreur assez courante, c'est qu'on se dit, s'il y a un petit peu de pub avant, ouais, en fait, ça va dénaturer le produit. Et en fait, il faut vraiment se rendre compte qu'une pub avant, ça va justement te permettre au créatif qui est derrière, justement, d'avoir les moyens de faire Moins de entièrement, d'avoir moins de pression, d'avoir moins le problème de galère de pognon, parce que Rémi Gaillard, c'était quand même le problème, même très 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 longtemps, quoi, ce truc de pognon. Et effectivement, quoi, moi je pensais vraiment qu'une petite pub, c'est 15 secondes, de toute façon il y en a partout maintenant, des pubs de 15 secondes avant les vidéos, mais de se dire, voilà, derrière, t'es hyper plus libre et tu iras peut-être encore plus loin, tu vas peut-être même inventer de nouveaux concepts, de nouvelles choses, quoi. Oui. Putain, c'est fou cette question que je viens de poser. Non, c'est vrai. Moi, le Et quel premier. est le créatif d'internet que vous détestez tous les deux? Tiens. Alors, on a- Parce qu'en fait, on fait que des podcasts à chaque fois où on se dit, on s'aime bien, je suis content de te voir. Alors, s'il y en a un dont le succès est complètement mésestimé selon vous. alors moi j'ai un point. Non, sérieusement, moi je pense. Putain, tu vas balancer. Non, j'ai pas balancé. Je pense que ceux qui ont vraiment des gros succès, ils le méritent tous d'une certaine manière, tu vois. Après, tu peux ne pas être fan de l'état d'esprit que ça représente, mais ils sont tous talentueux, tu vois. Sinon ça marcherait pas. Les gens ils vont pas se forwarder des vidéos en disant regarde ce mec, il est trop naze, tu vois. À part pour se foutre de sa gueule vraiment. Donc il n'y a pas de mauvais talents sur Internet. Il y a juste des esprits que peut-être tu vas plus identifier que d'autres, je pense. Ça, c'est mon point de vue, Fred. Oui, non, c'est pareil. Mais de toute façon, un truc à faire sur Internet, il faut respecter les autres créateurs, quoi. Je veux dire, il faut pas clasher parce que c'est le pire truc à faire, quoi. Je veux dire. Et là, je pense à un pote en plus, enfin un pote qui s'appelle Edge, qui est un autre testeur de Dailymotion et qui est super sympa, mais qui a tendance comme ça, qui a le sang chaud, tu vois, et qui a tendance à partir au quart de tour dès qu'il y a un mec qui fait un commentaire, il clash direct, il y va au taquet. Alors pourtant que moi, quand je lui parle, il est super sympa, mais du coup, il s'attire des embrouilles en cause de ça. Et c'est con, il devrait pas, mais il le sait lui-même, tu vois, il est marrant au quart de tour comme ça, quoi. Et surtout que c'est tellement le succès d'Internet, les vues et tout, c'est tellement relatif. Parce que, voilà, quand tu as une sorte de popularité dans un lieu, mais qui ne se reflète pas forcément dans ton style de vie et Oui, dans ton totalement. quotidien. C'est clair, ouais. Donc là-dessus, c'est là où ça devient encore plus ridicule de se clasher par Internet avec d'autres gens. Parce que, voilà, quoi, je veux dire, on galère tous plus ou moins. Alors, t'en as qui galèrent moins quand même, etc. Mais au final, faut juste rester dans la réalité, tu vois. Et c'est vrai, n'importe quel jeune peut débarquer avec un super charisme, un super concept, et en 2 semaines, t'es oublié, quoi, et t'as ce mec qui déchire. Mais c'est la régularité, de toute façon, c'est ce qui a fait ta force, celle de Fred aussi, quoi. La régularité, c'est vraiment la base, quoi. Déjà le talent, mais tu peux avoir du talent, et puis à la limite être un peu Jean foutiste, quoi. C'est-à-dire, tu fais une vidéo, ça marche super bien, puis finalement, il te faut 4 mois pour en faire, ou 6 mois pour en faire une autre. Mais la régularité, c'est énorme, quoi. Je pense qu'un par mois, c'est le minimum, c'est sûr. Un par mois, la régularité, et puis ouais, voilà, la régularité, en fait, faut que les gens, ils savent que s'ils viennent une fois tous les mois, ils auront un truc nouveau à regarder, et donc, si ça leur plaît, ils en parleront à leurs potes, et puis ça marche comme ça, en fait, tout simplement, quoi. Ouais, très bien. Bah écoute, ça fait déjà une demi-heure, c'est déjà bien. Est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à ce succès et tout, par rapport à ton concept, des choses que les gens peut-être peuvent, on va dire, oublier ou ne pas voir, tu vois. Alors, si tu veux un exemple, moi, à mon niveau, les gens oublient que c'est scénarisé, que c'est monté, tu vois. Ils pensent qu'on filme et que à partir du moment qu'on a filmé le truc, eh ben, ils comprennent pas que qu'il y a du temps entre qui s'appelle le montage. Et donc, je suis obligé de leur expliquer que ça prend du temps, et que les vidéos, c'est pas juste les filmer qui prend. Ça, c'est juste le début, en fait, du processus. Voilà. Donc, je suis obligé d'expliquer ça. Toi, est-ce que tu as des trucs que tu veux plus expliquer ou que les gens comprennent mieux, que ce soit un truc difficile ou un truc que les gens peuvent ne pas se rendre compte par rapport à tes vidéos? Ouais, non, c'est un peu compliqué, non, mais c'est sûr que moi aussi,
les gens croient qu'en fait, quand je parle, quand je suis devant la caméra et que je parle, qu'on me voit, que je suis en train de jouer en même temps, parce que c'est vrai que j'ai une manette dans les mains, en fait. Mais c'est pour le jeu d'acteur, parce qu'évidemment, je suis pas en train de jouer en même temps que je parle. Je pourrais pas, quoi, je veux dire, la coordination cerveau-main, j'y arriverais pas, quoi, de réussir à faire des critiques, à faire des vannes, à faire machin, etc. Non, c'est pas possible. Après, non, pas vraiment de choses à dire. Ouais, si, une chose, c'est vrai que des fois, nous, quand on fait par exemple des jeux qu'AVGN a déjà testé, tu vois, des fois on m'emmerde en me disant ah oui mais dans ça quand je dis par exemple quand il dit que les contrôles sont mauvais, moi forcément les contrôles ils seront mauvais, s'il est mauvais sur son jeu ils sont mauvais sur les miens aussi, si c'est le même jeu, donc forcément, et des fois les gens me reprochent de dire la même chose c'est pour ça que j'évite de faire trop les mêmes vidéos, mais de plus en plus on va être amené à faire des jeux qu'il a déjà fait, parce qu'il a déjà fait plus de 100, donc au moment des jeux c'est pas extensible à l'infini, quoi. Et donc ouais, des fois j'aimerais bien comprendre j'aimerais bien que les gens comprennent des fois que si lui il dit que les contrôles sont mauvais, si je répète que les contrôles sont mauvais, c'est pas pour le copier, c'est parce que les contrôles sont mauvais, donc il faut que je le dise à un moment, quoi. Donc tout à fait. Ben voilà, c'est un peu vraiment ça, quoi. Et justement, une fois que t'auras épuisé un peu le stock des vidéos, enfin tu sais si tu vas aller sur d'autres consoles. Bah en fait non, mais il a aussi fait des vidéos sur les dessins animés aussi. Oui, ouais, par exemple les vidéos sur les dessins animés. Après il y a un truc idiot qui a bien marché dans les dernières vidéos, c'était de faire c'est un petit théâtre pourri qu'on a fait avec des marionnettes pour parodier Pokémon, en fait. Et on faisait ça avec des figurines de One Piece, avec des voix, il est comme ça, enfin avec une parodie de merde de Pokémon, en fait. Et ça a super bien marché, alors c'était ultra pourri. Derrière, t'avais un décor qui bougeait, qui était dégueulasse. Il y avait un truc, une feuille blanche avec marqué forêt derrière, en fait. C'est énorme. C'est des trucs pourris. Et c'était tellement kitsch, en fait, que les gens, ça les a fait rigoler. Et ça m'a tilté. Je me suis dit, putain, tu pourrais le faire sur pratiquement toutes les séries, en fait, quoi. Et donc peut-être un truc comme ça aussi, tu vois, c'est des gags courts comme ça qui font 1 minute. Bah moi ce que j'aime bien vraiment dans tes vidéos, et le fait que justement ce soit assez récent pour toi, et que justement t'aies pas justement plus d'ambition que de continuer à faire pour l'instant ce que tu fais, même si tu estimes que c'est pas extensible à l'infini, c'est que justement en fait tu te poses pas toutes les questions qui peuvent prendre la tête de certains créatifs, dont moi, qui chaque fois sur cette vidéo dit ah mais si je fais ça, ça va pas plaire, ah mais si je fais ça, ça va faire chier ce genre de personnes, ah mais si je fais ça, ça va pas marcher et tout, etc. Et donc bizarrement ça limite ta créativité, et ça c'est un truc que toi j'ai l'impression que tu poses pas comme question, en fait tu dis ok je le fais parce que ça a l'air drôle, puis voilà quoi, et tu t'en fiches de te dire qu'il y a 1 million de personnes qui vont le voir, pour toi tu le fais quoi qu'il arrive. Ah bah nous les gars quand on les écrit, on les note quand ça nous fait rire à Seb et à moi, en fait, c'est tout. Le but c'est que ça, si on pense que ça nous fait rire à nous, on pense que ça fera rire la personne qui l'écoutera. Donc de toute façon le but, je veux dire le test, limite c'est que le support, c'est pas très important, quoi. Le but c'est un sketch, en fait. Donc ouais non, je comprends pas trop, en fait. C'est quoi que t'oses pas faire, toi, genre? Bah non, mais on est bloqué, en fait, hein. Ce que je faisais au début dans Le Visiteur du Futur, je le faisais parce que j'étais inconscient de ce que je faisais, et c'est ça qui était drôle. Et là maintenant, je sais que chaque fois que j'ai je dis pas, il y a de l'attente, mais moi c'est pas pareil. Je dis pas que j'essaie de répondre aux fans et je fais du fan service. J'essaie juste de me mettre dans un état d'esprit où j'oublie que la série regardait, pour justement avoir les meilleures idées. Tu vois, c'est un peu un effort que je suis obligé de faire pour vraiment être au top de ma créativité, parce que des fois les moments où je bloque, c'est les moments où je vois que des impasses, où une idée me paraît bonne, mais je me dis non mais si je fais ça, on va me reprocher ça, si je fais ça, on va me reprocher ça, et c'est un truc que certains créatifs d'internet ont, et toi tu l'as pas, et c'est ça qui est génial, quoi. Bah, pas forcément, en fait. Il y a 2 axes de questions qu'on se pose. C'est toujours l'équilibre entre les tests et les gags. Parce que c'est vrai qu'on a toute une partie des gens qui nous regardent pour le côté test et une partie des gens qui nous regardent pour le côté gag. Et donc c'est très difficile, parce que quand tu mets trop de tests, les gens qui veulent du gag sont pas contents. Quand tu mets trop de gags, les gens te disent ouais, t'as pas parlé du jeu, machin. Donc cet équilibre est difficile. Mais sinon, à part ça, nous on se limite pas trop aux blagues. Je veux dire, par exemple, des fois on a des reproches, genre la vidéo des jeux en vrac, à un moment on se fout de la gueule, on se fout de la gueule des diabétiques, tu vois. C'est genre, mais il le mérite, hein. Et on en connaît en plus. On en connaît. C'est pas comme se recroiser, pas souvent. Ouais. On se fout de la gueule gentiment, tu vois. Ces gens là, ça serait quoi la fin du jeu? On te donne une suite. Ah mais non, tu peux pas, t'es diabétique. tu vois, c'est des trucs, c'est de l'humour un peu noir comme ça. Mais moi ça me fait rigoler, quoi. Bah, je trouve ça bien que tu te censures pas, et en même temps que tu cherches pas non plus
à provoquer, Ah non, etc. non, Ça vient comme ça naturellement. Et ça, c'est plutôt cool. Et l'autre truc aussi que j'ai remarqué en bossant avec toi sur les émissions, en bossant même à côté de toi, j'ai pu Sur moi aussi. sur toi, Derrière toi. Derrière. j'ai pu voir tes fiches et ça m'a fait halluciner parce que tout paraît improvisé, tout paraît naturel et tout est écrit à la virgule près. Alors, bien sûr, tu te permets de déborder, etc., et d'improviser quand il y a des questions, tu vois. Mais en fait, ça m'a fait halluciner de voir que tu écrivais. Tout ce que tu écris, tu l'écris comme tu vas le dire. C'est ça, ouais. Genre, moi, c'est pareil sur mes fiches. Sur le texte Joueur du Grenier, il y a des ah oui putain je me souviens, même ça, même les ah oui putain je me souviens, ils sont écrits aussi sur les fiches en fait. Et ça c'est vraiment incroyable parce qu'on le voit pas à l'image, ça paraît naturel et donc ça t'oublies qu'il y a une réflexion mais super précise sur le rythme des phrases, etc. C'est quand on écrit en fait on se force à écrire de la manière dont on parle. C'est pour ça que même que souvent quand on écrit on emploie des mots alors naturellement, objectivement, fait machin. Et c'est ensuite au tournage on se dit bon ok ça dégage machin et on remplace le objectivement par ah ben merde tu vois des trucs comme ça. Tu vois, des trucs comme ça. Enfin voilà. Et donc ouais c'est. Moi, je ça mais ça ne m'empêche pas évidemment de faire de la merde. Non mais c'est vraiment super. La base, ça a toujours été le texte. Franchement, oui, bah, non, mais totalement. Sur les visiteurs, si les scénarios avaient été à chier, les gens n'auraient pas suivi. Le jour du grenier, si ça n'avait pas été écrit, ça serait vu super vite. Et d'ailleurs, c'est le même cas le Palmacho. Oui, tout ce qui est sur Internet, c'est que super écrit, tu peux avoir des vidéos qui sont super produites, comme autoproduites par un mec dans sa chambre. Au final, la seule différence, ça va être le texte en premier et en deuxième, l'interprétation. Tu vois, et les deux ensemble font que ça marche. Tu vois. C'est pour ça dans les deux premières vidéos que j'avais fait, c'était pas terrible encore. C'est-à-dire que le jeu d'acteur était franchement pas génial. Le oh ben merde, c'était de oh ben merde. Tu maîtrises mieux maintenant le oh ben merde. Ouais, voilà, c'est. Ouais, bah, j'essaie de me remettre dans l'état d'esprit parce qu'en fait le vrai test du grenier se passe hors caméra en fait parce que c'est la première semaine, c'est là où on teste le jeu et c'est là où vous savez moi on joue réellement à la console et donc enfin pas forcément c'est pas forcément moi qui joue tout le temps en fait, des fois c'est moi qui écris et celle qui joue, des fois c'est lui qui a la feuille et donc je joue et en même temps je commente, enfin voilà, mais le vrai test du grenier il est complètement hors champ parce que bon c'est pas tu peux pas le faire en direct et c'est là en fait où on se frustre en fait et on essaie au moment où on tourne en fait, j'essaie de me remémorer l'état d'esprit dans lequel j'étais. Tu vois. Mais ça c'est un truc justement qui te rapproche aussi d'une nostalgie critique, c'est que donc tu écris et tu testes et donc après tu écris vraiment à deux avec Sébastien et il le fait avec son frère. Il le fait avec son frère et c'est vrai que au final on le voit que lui à l'image même si son frère apparaît de temps en temps, mais c'est on sent qu'il y a 10 fois plus de gags que s'il avait été tout seul. Ah non mais moi j'arriverai jamais à faire un truc comme ça tout seul quoi, c'est clair. C'est clair. Ben, en même temps je veux dire quand t'es tout seul, t'es là, t'es devant ton écran, tu vas écrire un truc. Alors c'est bon. Il y a personne pour réagir. Il y a personne qui va te répondre, donc tu sais pas un gars que tu vas le mettre. Toi ça va te faire sourire, mais ça va pas te faire rigoler plus que ça. Alors que quand j'écris avec Seb justement on part sur un truc, on fait ça, oh ben oui putain machin et on rebondit et de rebond en rebond on arrive sur un truc qui est complètement farfelu et c'est ça qui fait rigoler, genre le gag. À un moment dans la dernière vidéo, on fait une parodie, ça a été à moitié, 3/4 effacé au tournage, au montage, je veux dire. On avait fait un truc qui faisait 1 minute 30, à la fin ça faisait 30 secondes. Et c'était un genre de commentaire de Beyblade, mais façon match de rugby. Et on est parti dans un délire et tout. On est comme, alors mon cher Augustin, bienvenue, match de Beyblade, Poitou-Charentes. La moitié des mots étaient incompréhensibles et c'était marrant. Et ça, on était arrivé de rebond en rebond là-dessus. En partant d'un truc qui avait rien à voir, tu vois. Mais ça c'est vachement bien et justement j'embraye justement sur la raison pour laquelle on est dans la même pièce tous les quatre. C'est qu'on s'est tapé Franck. C'est qu'on s'est tapé Franck. Arrêtez on est quand même en mode gay depuis quand même un bon moment. C'est que en fait donc les auditeurs le sauront, c'est que nous avons donc tourné des émissions pour l'émission créée produite animée par David Fressino au sein de Darou Productions et qui va nous en dire un mot tout de suite. Alors je pense que ça mériterait un podcast à part entière de parler de cette émission. Moi ce que je voulais faire par rapport à Fred c'est quelle était la différence puisque finalement pour le coup tu étais tout seul à écrire
Ouais, enfin, c'est avec Seb, on les a relus en fait. D'accord, vous avez fait ça un peu en Ouais, collaboration. D'ailleurs, il m'a aidé à relire la chronique Steampunk. Heureusement qu'il était là. C'est un super joke et c'est en regardant la télé. Ouais, c'est vous facile que les gens- comprendrez pourquoi on se marre à ce niveau-là. Parce que autant on peut dire que Fred a vachement bien écrit des chroniques, Ouais, autant et alors là ça a été. Mais... Ah, c'était. t'as assuré. Je t'ai prouvé que je pouvais improviser complètement Ah, pendant 5 c'est minutes. trop beau. Et donc, pour toi, sachant qu'en plus, tu es en collaboration avec d'autres personnes, enfin, chacun fait sa chronique, hein, tu vois. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience où finalement, c'est un peu la première fois où tu es dans une équipe, dans ton personnage, mais avec d'autres gens. Est-ce que tu as vu ça? Je suis pas réellement dans mon personnage, parce que bon, si j'étais dans mon personnage, je ferais j'ai parlé de Megaman et c'est de la merde. Non, c'est pas réellement, je suis pas réellement dans le personnage, quoi. En même temps, parce que je sépare pas le personnage joueur de grenier, je le sépare pas de moi-même, puisque c'est moi. En fait, je suis comme ça en vrai. Je veux dire, quand je joue à des jeux, je suis vraiment comme ça en fait. Donc c'est pour ça que je le sépare pas, tu vois. C'est pas comme si je jouais un rôle à l'extérieur. Et puis bon, le personnage du joueur du grenier, c'est pas que le mec qui râle, tu vois. C'est aussi le gars qui se tape des délires, des machins. Donc c'est moi en fait, quoi. Ouais. C'est simplement ça. Et j'ai oublié la question, c'est pour ça que je suis en train de me blur. Oui, c'est vachement. Tu l'as fait très bien sur ta. Tu l'as fait très bien aujourd'hui. C'est le truc que je fais. Quand j'oublie la question, je continue à parler comme Ah, ça mais et c'est- j'essaye en même temps de me souvenir de la question. On appelle ça une rubrique. Donc, ouais, ce que je voulais savoir, c'est pour toi, est-ce que tu as vu, vu que même si ton personnage c'est plus ou moins la même chose, donc c'est pas éloigné de ce que tu fais d'habitude, mais est-ce que cet exercice d'émission en plateau, télé, avec 5 caméras au lieu d'une, Ouais. etc., est-ce que tu l'as vécu différemment que tes tournages, ou est-ce que pour toi, tu arrives à retrouver tes automatismes et à faire la même chose? C'est difficile parce qu'en fait, chaque prise qu'on fait, forcément, on sélectionne la meilleure, on en fait une dizaine. Donc c'est toujours pas facile. Surtout qu'en plus quand je vois les rushs, j'ai toujours l'impression de faire la gueule. Moi, chaque fois que je me vois, j'ai l'impression de faire la gueule en fait. Et alors que bon, quand je fais joueur du grenier, c'est salut tout le monde, bienvenue pour l'émission de blablabla. Alors que voilà, c'est-à-dire que c'est vrai que quand je me mets à parler de jeux genre Megaman, de machin, je commence à parler des détails et j'oublie qu'il faut sourire, j'oublie machin. Je suis juste en train de parler du jeu et je suis naturel en fait, parce qu'au naturel, j'ai pas le sourire comme ça en permanence. Et donc, enfin voilà, j'ai encore oublié la question. Non, mais tu répondais à la question. Non, mais c'est bien ça, je crois que j'ai Oui, répondu. c'est ça, c'était que la différence, t'avais moins de prise, et donc ça te demandait d'être plus naturel et de moins réfléchir à... Ouais, plus naturel entre guillemets. Après, le truc, c'est j'essaie des infos. J'ai regroupé des infos aussi parce qu'il y a des trucs que je savais pas. Moi, quand je joue à un jeu, des fois, j'y joue comme ça. Enfin, genre Megaman, je sais que j'y avais joué. Tu vois, mais il y a des détails que je savais pas, donc je suis obligé d'être allé chercher pour pas me faire brûler par les gens du net, même si ça se fera quand même. Et justement, ça c'est un truc sur. C'est un des chroniqueurs sur l'émission, mais là, effectivement, il y aura un podcast peut-être spécifique, on ne sait pas. Mais il y en a un qui m'avait demandé, je ne sais plus c'est lequel des 6, mais ça pouvait pas être moi, puisque sinon je le saurais. Mais il y en a un qui m'a dit, est-ce qu'on doit jouer un personnage? Et je lui disais, mais non, au contraire. Là, ce qui est vraiment intéressant dans cette émission, c'est d'aller, tu vois, c'est pas. C'est Fred Molas qui est en plateau, tu vois, c'est pas le joueur du grenier, tu vois. Ouais, Et, Oui. Oui, d'accord. Putain, je suis un trop bon intervieweur de merde. Allez, je vais pisser puisque c'est comme ça. Chose que tu as fait souvent... Je suis une pisseuse. Comment rebondir? Donc voilà, donc écoute, bon, en tout cas moi je trouve ça super de pouvoir travailler avec toi là-dessus, etc. De te voir au travail. Non, mais c'est clair, moi c'est pareil, moi ça me fait plaisir parce qu'aussi je connais ta série et c'est vrai que ça fait plaisir de te voir de l'autre côté en fait, pour s'apercevoir voilà, que t'es un mec vachement accessible en fait. Bah ouais, surtout que en plus là, Vous avez entendu, il est vachement accessible, vous pouvez le faire chier. Et tout, ne venez pas chez moi. Et ouais, donc ce que je veux dire, c'était que putain, ouais, moi j'étais pas vraiment dans mon élément parce que bon, bref, on en reparlera dans le podcast spécial de l'émission. Mais en tout cas, moi j'ai bien observé les autres et tout, tu vois, et donc j'ai vachement appris des choses et ça m'a. En même temps, on n'est pas des chroniqueurs non plus. Bah non, mais donc, c'est ça qui est. c'est vachement sexy le bruit de chasse derrière là pendant qu'on parle. Je sais pas si on le capte. Et en tout cas, mais c'est ça que je trouve drôle dans cette émission, c'est que techniquement, visuellement, ça ressemble à une émission. Ouais. Il y a juste les gens qui sont à l'image, c'est qui n'ont rien à faire là. On a l'air des putains de guignols par Rurik, les gens le verront, mais. C'est moi-même, quand j'ai regardé les rushs là tout à l'heure, je me disais putain, ça craint. Je me dis qu'est-ce qu'on fout là quoi et tout. On a l'impression qu'on fait la gueule et tout, qu'on explique le truc vachement sérieusement, genre putain, bon Megaman, t'as bien compris ce que j'ai dit ou t'es con, tu vois.
Moi, je trouve ça très très drôle. J'espère que les gens verront le second degré qu'il y a dans l'émission, tu vois. Donc, Parce bon. qu'il y en avait un. Il y en avait un, ouais, quand même. Ouais. Bon, écoute, merci Fred. Merci. Écoute, c'était super cool de pouvoir discuter avec toi, d'en apprendre plus sur comment tu fais des vidéos. Non, non, ouais. Il remonte acide. Ça y est, j'ai fait pipi. Bah écoute, c'est la fin de l'émission. On va dire tous au revoir aux auditeurs. À Fred, Merci. Voilà. Qui ne retournera jamais à Perpignan. Oui. Qui porte pas la poisse. Ok, bah merci à tous et à bientôt. Ciao, bon dimanche. Oh